Allez, bonjour à toutes et à tous, un authentique village de montagne. Nous sommes à Bonvillaret, nous sommes en Savoie dans les Alpes du Nord, avec ce village qui est magnifique et avec, alors, le petit village qui est assez étonnant, on a l'église déjà, l'église qui est là-haut et qui surplombe tout le village, toute la commune de Bonvillaret. Donc c'est une petite commune qui se trouve aux portes de la Maurienne, une jolie petite commune qui est restée assez authentique. Là, nous sommes près du bassin, un bassin sympathique. On entend couler l'eau, ça fait du bien d'entendre couler cette eau. Un joli petit bassin et des très très vieilles maisons qui sont autour de nous. Beaucoup de maisons en pierre, certaines maisons restaurées. Et une maison qui a une particularité, c'est une voûte qui passe sous la maison, donc la rue passe sous la maison, très très vieille maison, construite il y a quand même pas mal d'années. Alors Bonvillaret fait partie des communes de la Porte de Maurienne, qui a édité un petit document, et je trouve assez sympa, c'est bourré d'énigmes dans ce petit village, et beaucoup d'énigmes à découvrir pour les gens qui viennent se promener ici. On est à 700 mètres d'altitude, 28 degrés, mais on a un petit air qui arrive, qui est très très sympa, et on est bien. Voilà, je n'ai pas trop chaud, pas trop froid, c'est parfait. Regardez, la maison est même construite sur un rocher, sur un bout de rocher. Alors j'ai là-bas la maison de Lucille, je ne sais pas qui est-ce. J'aurais pu vous prendre des précisions avec les habitants, mais il semblerait qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants aujourd'hui dans cette petite commune. J'espère qu'ici... Alors on a Hello de Fréjus, bonjour Cyril. On va passer sous cette voûte. Donc là, si une voiture arrive, je suis obligé de reculer parce qu'on ne passe pas avec une voiture. La voiture passe tout juste. J'ai essayé de passer tout à l'heure, ça a encoché mes rétroviseurs. On a Liliane qui dit bonjour, bonjour, bonjour. Eh ben nous on lui dit bonjour, bonjour, bonjour et merci de suivre la place du village. Voilà, donc on est dans une petite commune de Savoie. Alors carrément, on est dans la nature, hein, regardez un petit peu plus loin là tout de suite. On est dans la forêt, on a 700 mètres d'altitude, cette commune est à 700 mètres d'altitude. On a un ciel bleu aujourd'hui qui est très très beau. Alors, si c'est sympa. Et on domine la vallée de Tarentaise, que beaucoup de monde connaît. Puis cette vallée de Tarentaise, c'est une vallée aussi qui va sur l'Italie, le col du Mont-Cenis déjà, à 2000 mètres d'altitude. On n'est pas loin du parc de la Vanoise, qui est un peu plus haut aussi. Enfin, tout ce qui est beau à voir dans cette Maurienne, cette belle haute Maurienne. Enfin, toute la Maurienne est jolie, mais l'autre Maurienne est magnifique. Voilà. Donc, on se promène sur ce petit village. Il est tout petit, hein. C'est vraiment tout petit, comme une petite commune qui fait partie des portes de la Maurienne. Le Val d'Arc, on appelle ça le Val d'Arc aussi. Alors, on va descendre un petit peu. Marie-Noël nous dit, nous sommes en route pour la Lozère et la transhumance des ovins. Marie-Noël, vous avez beaucoup de chance. Vous allez peut-être retrouver notre collègue Lily qui est là-bas. Liliane dit que c'est très beau, la Savoie, ça donne envie de partir là-bas. Ben, il faut venir nous voir. Et on a bonjour de Soissons de la part de Vincent. On a Liliane qui est aussi à Senlis, hein, qui est pas très loin finalement, parce que Soissons, je trouve c'est dans l'Aisne de mémoire, et ça doit toucher le 60 l'Oise. Il y a 28 degrés aussi. Nous aussi 28 degrés, mais surtout on a un petit peu d'air, et c'est très très agréable. Regardez, voilà, on a en dessous de nous donc toute la vallée de la Maurienne, le début de la Maurienne, là, qui part, cette magnifique vallée, qui part sur l'Italie, par le col du Mont-Cenis, et on va donc sur l'Italie. On va continuer, donc on a en face, on a derrière nous là-bas, au fond, on a le massif de là-bas derrière, je regarde comme avant de dire des bêtises, je crois bien que c'est l'Arcluse, et qui va sur les Bauges, le massif des Bauges, c'est un très très beau massif aussi. Voilà, on est au-dessus donc d'Aiguebelle, la ville qui est aux portes de cette belle vallée de la Maurienne. On est au-dessus d'Aiguebelle, on est à quelques kilomètres d'Aiguebelle, 4 ou 5 kilomètres je crois, et on est à 700 mètres d'altitude. Il fait très très bon, il fait chaud quand même, heureusement qu'il y a un peu d'air, sinon la température est relativement élevée ici. Liliane, de Soissons, de Senlis, c'est pas tellement loin, environ une soixantaine de kilomètres. Ben, vous êtes voisins alors avec, plus qui est-ce qui m'a écrit. On a beaucoup de messages, je remercie tous les gens qui nous écrivent. On a beaucoup de messages qui arrivent. Voilà, alors bien sûr des maisons en bois, c'est une ancienne grange je pense.
Et là, on est à côté de la salle des fêtes de cette commune. On a Mireille qui dit bonjour de Belgique. Nous, du soleil. Nous, soleil. C'est beau, la Savoie, c'est vrai. Mais la Belgique aussi, hein, ces petits coins charmants. C'est un peu plus plat que chez nous, effectivement. Marie-Noël qui nous dit magnifique paysage. Alors là, je ne vais pas trop rentrer chez les gens. Je vais reculer puisqu'on est donc à côté de la salle des fêtes. On est dans cette petite commune de Bonvillaret, en Savoie, donc dans les Alpes du Nord. On est à 700 mètres d'altitude, 28 degrés et un ciel bleu. Regardez un petit peu le ciel, comment il est. Il est magnifique. On a très très beau ciel avec... Alors, je sais pas si on nous annonce des orages. C'est vrai qu'en Savoie, on a eu quand même pas mal d'orages tous ces temps. Des orages assez forts d'ailleurs. Et là, ça a l'air d'être calmé. Annick nous dit quel beau paysage, quel joli ciel. Ah, Aubagne, alors Aubagne, c'est joli ciel gris à Aubagne, orage en cours avec pluie. Ah ben pas de chance, c'est joli Aubagne, j'adore cette petite commune. Je vais assez souvent, alors je sais pas très près, c'est vers les Pennes Mirabeau. Je connais assez bien puisque j'ai des amis là-bas. Alors on a un bonjour de Belgique, c'est un liégeois actuellement à Minorque. On va descendre un petit peu. Et j'ai trouvé très sympathique pour les gens qui viennent en vacances dans ce secteur, pour les enfants, ce petit bouquin qui est offert en plus par les offices de tourisme locaux. On offre un petit livre avec les énigmes à découvrir dans chaque commune. Je crois que ça comporte une dizaine de communes qui sont autour d'Aiguebelle et chacune a son énigme. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message? On a aussi Frédéric qui nous dit magnifique reportage comme toujours des équipes de la place du village. Bravo à tous. Ben, merci à tous de nous suivre et de nous encourager à continuer. Voilà. Là, je descends un petit peu dans le village. C'est un peu moins typique. Ça, beaucoup de maisons ont été restaurées. J'imagine qu'à l'origine, c'était quand même des maisons comme celle-ci qui sont très, très anciennes. Et c'était costaud dans le temps pour construire. Quand on voit que les cales de bois pour retenir la maison, pas toujours facile à restaurer. Voilà. On a même un petit mazo qui est là-bas. Alors, je vais essayer d'aller le voir. Je sais pas si c'est une cour privée. Nous rejoint une autre route. Je vais aller vers l'autre route là-bas pour aller voir si on peut. Moi, j'ai aperçu tout à l'heure un petit mazo en venant ici. Alors, regardez cette commune. Ah ben, il y en a un là, qui est magnifique, très très bien entretenu. Alors, on est vraiment à côté de la forêt, à côté de la montagne. On est à 700 mètres et puis je pense pas que ça doit monter pas beaucoup plus de 1000 mètres ici. Regardez ce petit mazo comme il est beau, comme il est bien entretenu. Est-ce qu'il a l'âge? Quel est le plus ancien? Le mazo ou la maison qui est à côté? Ça, c'est difficile à dire. Annick nous dit bonjour de la baie de Somme, 28 degrés. La baie de Somme, je rêve d'aller à la baie de Somme. Visiter cette baie qui est magnifique avec ses oiseaux. Ça fait partie de mes projets. Joli village savoyard, nous dit Marilou. Oui, c'est un joli village qui est sympa, qui est bien restauré avec goût. Les maisons sont bien restaurées. Alors, on a la mairie. On vient de découvrir la mairie. Ils ne savent pas que la place du village est ici. On vient en cachette maintenant. C'est pas bien. Alors, on a un bonjour de Paris. Marie-Louise, bonjour de Sargue. Alors ça, c'est Sarreguemines, je connais pas. Sarreguemines, oui. Et en Moselle. Alors, on descend toujours dans ce village. Je sais pas si on peut aller beaucoup plus loin. Elles ont toutes les maisons. Ah ben voilà, une maison avant. Toutes ces maisons sont restaurées avec soin. Ici, ça sent très bon. Alors, la mairie de Bonvillaret. Mais il n'y a personne à la mairie actuellement. Je vais quand même aller voir devant s'il y a quelqu'un, si on peut faire une interview. On va voir, poser question s'ils sont heureux de vivre dans cette commune qui est magnifique. Alors, je vais aller jusqu'à la mairie. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la mairie? Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a des gens à la mairie? Alors, on a Vincent qui dit bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la mairie? Non, moi j'habite au-dessus. Ah. Il y a personne à la mairie. Eh ben, tant pis pour vous, on repart. Ah, c'est dommage. C'est la place du village, vous connaissez? Oui, je connais. Eh ben, on est en direct. Alors, dites-moi, vous habitez ici? Oui, j'habite ici. Et on vit comment ici à Bonvillaret? On vit bien? On vit très bien. Vous avez tous l'air heureux. J'ai vu une dame tout à l'heure, elle avait un sourire magnifique.
Vous aussi. Merci. J'ai l'impression qu'on est heureux ici. Ah oui, on est très heureux. Bon, et l'hiver est pas trop long, non? Non, non, c'est bien déneigé, hein. Non, non, on est bien, hein. On est bien été comme hiver. Il y a une école ici pour les enfants? Non, il n'y a pas d'école. Donc, un service pour emmener les enfants? Mais il y a un bus, ouais, il y a un Tout bus. est organisé. Oui. C'est super. Ouais. C'est super. Ils s'éclatent, les enfants, ils sont bien ici en montagne. Ah, ils sont bien, ouais. Bon. Ben, écoutez, bonne continuation. Merci. Et merci à vous en direct sur la place du village, si vous connaissez. Oui. Merci Au bien. revoir. Et c'est un très très beau village. Au revoir. Merci. Au revoir, mademoiselle. Allez, on remonte un petit peu. Alors, bonjour. Qui est-ce qui nous dit 95? Oui, j'ai vu les orages chez ma maman à Ugine. Hier soir, c'est vrai qu'il faisait assez fort hier soir, les orages dans le secteur. Eh ben, allez, on continue. Donc, on a vu une dame, c'est la deuxième. Alors, j'en ai vu une tout à l'heure, mais j'étais pas encore connecté. Et c'est vrai que les gens ici ont tous un beau sourire. On s'aperçoit qu'ils se plaisent ici à Bonvillaret. Eh ben, allez, on va avancer un petit peu. On va retourner vers cette maison avec la voûte, dans la rue de la voûte d'ailleurs. On va retourner voir cette maison. Et rentrer, on va voir si on peut aller plus haut aussi, parce que j'ai entendu qu'il y avait quelques vaches. On va aller voir si elles ont sur leur cloche, on les entend un peu de loin. S'il y en a beaucoup, je sais pas du tout. Alors, on voit votre bonne humeur. Bah oui, il y avait une très très bonne humeur cette dame. C'est Frédéric qui me dit ça. Elle est heureuse d'habiter ici. C'est tout organisé. Vous avez vu l'hiver avec la neige, c'est organisé, et il y a un service de bus pour les enfants, pour les emmener à l'école. Donc, c'est vraiment le coin idyllique pour vivre. Pour les gens qui aiment la nature, ici, cette commune est parfaite. Allez, on avance un petit peu, on va refaire la voûte. Alors là, je souffle un petit peu parce que ça grimpe. Je sais pas si vous le voyez. Si vous voyez pas que ça grimpe, vous m'entendez. De ces maisons, elles sont jolies, ces maisons en pierre, avec les voûtes. Elles sont toutes très très belles. Allez, on traverse cette rue de la voûte. Donc, on traverse la voûte. Quel âge peuvent avoir les poutres qui sont au-dessus de notre tête? Ça va être difficile à savoir. Allez, je remonte. On voit déjà l'église là-haut. C'est un très joli... Ah, Pascal qui nous dit, un très joli village et un petit bonjour de Combloux. Combloux aussi, magnifique village, merveilleuse commune, qui elle est face au Mont Blanc. C'est d'ailleurs le balcon du Mont Blanc. Très très belle, très très beau village. Frédéric, petit coin rêvé, comme c'est joli. Alors ensuite, qui est-ce qui dit Anne-Marie? Je vous envie. Alors ben oui, il faut venir ici en vacances. Vous verrez que le coin est sympa. Ou pour travailler, pour s'installer d'ailleurs. C'est vrai que la Savoie, les Savoies, parce que je dis la Savoie, pour moi, c'est la haute et la basse. La Savoie et la Haute-Savoie. Et ce sont des endroits très très jolis. Très sympas. J'entends pas les vaches. Elles sont un peu plus haut, mais elles sont au pied d'un pylône téléphone. Bizarrement. Je ne les entends plus. Alors s'il n'y a plus les vaches, eh ben, je n'ai pas de raison d'aller plus loin. Et on les entend un petit peu. Alors là, on est sur la route du Petit Arc. Alors j'imagine, l'Arc, c'est la rivière qui coule plus bas, puisqu'on est dans la vallée de l'Arc ici. Et le Petit Arc, ben, je pense que c'est un torrent qui doit être ici, qui doit couler pas très loin d'ici. Alors là, Frédéric nous dit que l'église est magnifique. C'est vrai, regardez, c'est une vieille église. Elle est très très ancienne. Elle domine tout le village, puisque on voit le village où j'étais tout à l'heure, là, dessous, et on voit bien, ben dans le fond, là-bas dessous, c'est la comte de Savoie. Et là, il est 15 heures. Si un bureau de poste, je demande ma mutation. Alors, qui est-ce qui nous demande ça? C'est Anne-Marie. Alors ça, je peux pas vous garantir. En dessous, à 3 km, il y a une commune qui s'appelle Randan.
Et rendant, il y a un bureau de poste, il y a aussi un bureau de poste à Aiguebelle, et puis dans les autres communes autour. Vous dire s'il y en a un bon Villaret, malheureusement, la mairie était fermée, donc j'ai pas pu avoir tous ces renseignements. J'aperçois les vaches là-haut qui se cachent. Elles se cachent derrière les meules de foin fraîchement coupées. Elles ne veulent peut-être pas être filmées. Qu'est-ce qu'on a? On a de la Montbéliarde, on a de la race d'abondance. Je vois pas encore d'autres races depuis ici. On les entend très très bien, mais on ne les voit pas. Alors là, il y a un peu des travaux, on va les voir de l'autre côté. Donc là, on est vraiment derrière l'église. Cette très très vieille église, regardez, c'est joli. Et on va surplomber. Là, on surplombe quasiment la vallée de Maurienne. Alors ça va être sympa, j'ai l'impression qu'ils sont en train de préparer une sorte de terrasse. Je sais pas, on a une table, alors là pour pique-niquer, bon, il y a une chaise posée dessus pour l'instant. Mais regardez la vue depuis la table, voilà. La table est ici, regardez un petit peu la vue que vous avez sur l'entrée de la Maurienne, de cette magnifique vallée de la Maurienne. Et depuis ici, donc vous pouvez monter au col du Mont-Cenis, le col du Mont-Cenis avec la descente derrière sur l'Italie. Le col du Mont-Cenis à 2000 mètres d'altitude, très chouette. Puis bien sûr la haute Maurienne qui est très très belle avec des communes comme Lançobourg, Bonneval-sur-Arc, qui est un des plus beaux villages de France, Bessan, Écault, vraiment des coins très 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 jolis. Alors Frédéric nous dit, oh la vue, ben effectivement, c'est très très belle vue d'ici. Et après, magnifique bon après-midi, nous dit. C'est Marilyn qui nous écrit. Alors quelle beauté, c'est vrai que c'est joli. On a l'arbre qui coule, on voit, c'est pas mal. L'autoroute, on voit pas trop l'arbre où elle est. Depuis ici, si je la vois. Elle est bien canalisée. C'est vrai que l'arc est une rivière qui a parfois des petites colères. Et c'est vrai que quand l'arc s'énerve, ça fait des dégâts. Encore que c'est déjà bien restauré. Et ça va beaucoup mieux. On a quand même quelques nuages qui arrivent. On voit là-haut encore un peu de neige. Alors je rappelle, on est à Bon-Villaret. Bon-Villaret. On est en Savoie, dans les Alpes du Nord. On a 700 mètres d'altitude, avec une température de 28 degrés. Donc il fait quasiment aussi chaud qu'en bas. Avec un coin pique-nique, ici. Et très très sympathique. Donc l'église. Et on va essayer d'aller voir ces vaches, elles veulent bien s'approcher. Elles ont de jolies cloches. On les entend d'ici, très très belles cloches. Donc on va les voir. Elles sont où ces vaches? Alors c'est vrai qu'il y a un très très gros relais là-haut, enfin bon, qui dérange pas puisqu'il me passe au-dessus de la tête. Est-ce que je peux approcher ces jolies vaches? Ça me paraît un peu difficile, il n'y a pas de chemin, je ne veux pas les piétiner, les foins. C'est un peu dommage. Alors, Bernard aussi qui aimerait bien y vivre, mais quoi? Mais il faut venir Bernard, il faut pas hésiter. Voilà, les vaches sont là-haut, on entend, je sais pas si vous entendez un peu les carillons, mais elles sont quand même un peu éloignées. Et je ne peux pas y aller, je ne vais pas piétiner ces foins. Pas embêter, pas abîmer le travail de nos agriculteurs qui sont bien courageux, en montagne et ailleurs d'ailleurs. Il faut vraiment que ce soit une passion aujourd'hui. Voilà. Alors j'ai une voiture qui arrive, je vais me sauver. Heureusement que je n'ai pas croisé dans la rue de la route. Et voilà. Je vais terminer cette vidéo donc sur la vue magnifique que nous avons entre l'église. D'un côté, nous avons la Comte de Savoie qui est magnifique. Elle est superbe, cette Comte de Savoie, tous les gens connaissent quand vous venez ici. Et de l'autre côté, donc, nous avons la Maurienne, le début de la Maurienne. Alors, on a des travaux, donc je pense qu'on dirait qu'ils sont en train de faire une sorte de terrasse. Ça va être sympa d'être ici, avec une vue magnifique. Là, on doit être à peu près à 400 mètres, 350, 400 mètres au-dessus de la commune que l'on voit dessous. Et donc cette commune, il y a deux communes très très proches. Alors il y en a une que l'on voit qui est un peu dans le fond avec un lac qui est Aiguebelle.
Et puis celle qui est vraiment sur la gauche ici, c'est la commune de Rondan. Alain Julien nous dit bonjour Alain. Alors bonjour Alain et bonjour la Savoie. La Savoie vous salue. Et j'ai Bernard dit qu'il c'est un ancien éleveur en retraite et je soutiens nos braves agriculteurs qui ont, j'arrive pas à tout lire, nos technocrates harcèlent en permanence. Et j'avais du temps libre, si j'avais du temps libre à revendre, alors il n'en a pas pour l'instant apparemment. Et Bernard, merci quand même en tant qu'ancien éleveur de suivre la place du village. Vous savez qu'on aime les éleveurs, on aime tous ces gens qui travaillent la montagne, qui travaillent la terre. Et c'est pas toujours facile comme métier. On compte pas les heures. Voilà. Merci pour un bon temps. Qui est-ce que magnifique Savoie, nous dit Nicole. Alain Julien, Marseille, c'est couvert et pluie. Et ben nous, on a un beau soleil. Et du soleil de Fécamp, bien à vous, c'est Roger. Merci à tous d'avoir suivi cette place du village. Merci beaucoup. On fera d'autres petits villages régulièrement. On vous les fera découvrir. Merci beaucoup.